La petite amie du millionnaire a humilié la nounou de son enfance, et sa réponse n'a été que décevante. C'était une nuit pleine d'attentes. Le domaine d'Alexander était illuminé de lumières brillantes, projetant une lueur sur les environs, créant une atmosphère d'anticipation. Ce soir était spécial car Alexandre ramenait Victoria à la maison pour rencontrer sa famille pour la première fois. Rose se tenait tranquillement dans le coin du salon, les mains légèrement serrées tandis qu'elle regardait Alexandre entrer. Il était accompagné d'une jeune femme, belle, posée, mais dont le regard semblait froid et calculateur. Le contraste entre le comportement humble de Rose et la vivacité de la femme à ses côtés n'aurait pas pu être plus frappant. « Victoria, Rose, je suis à la maison », annonça Alexandre avec un sourire fier, sa voix débordante d'excitation. Il ne pouvait cacher sa joie lorsqu'il présenta la femme à côté de lui. « Voici Victoria, ma fiancée. » Rose s'avança avec un doux sourire, désireuse de les accueillir dans sa maison. « Bonjour, Victoria. Je m'appelle Rose et je m'occupe d'Alexandre depuis qu'il est enfant. » Les yeux de Victoria se plissèrent alors qu'elle observait l'apparence de Rose de la tête aux pieds. La femme la plus âgée était habillée simplement, ses cheveux argentés soigneusement attachés en arrière. Il y avait de la chaleur dans le sourire de Rose, bien qu'il soit teinté d'hésitation, consciente de la froideur qu'elle recevait de la part de la jeune femme. « Alors, c'est la personne qui a pris soin de toi ?» La voix de Victoria résonna dans la pièce comme de la glace. Son dédain était évident. « C'est pathétique. Une vieille et pauvre femme comme celle-ci traîne encore dans votre maison. » La pièce tomba dans un silence inconfortable. Les proches d'Alexandre échangèrent des regards inquiets, ne sachant pas comment réagir. Rose baissa légèrement la tête, le cœur douloureux à cause de la dureté des paroles de Victoria. Alexandre laissa échapper un rire gêné, son malaise apparent alors qu'il tirait doucement sur la main de Victoria. « Allez, ne plaisante pas comme ça, » dit-il, essayant d'apaiser la tension. Victoria, cependant, ne s'est pas laissée émouvoir. Elle haussa les épaules, croisant les bras sur sa poitrine, le regard toujours indifférent. « Je ne plaisante pas. Je suis juste surpris. Un domestique traité comme un membre de la famille ? C'est étrange. » La tension dans la pièce s'est intensifiée, mais Madame Marguerite, une parente plus âgée d'Alexandre, ne pouvait pas rester les bras croisés et resta silencieuse. Elle s'éclaircit la gorge, essayant de changer de sujet de conversation. Rose n'est pas seulement une servante. Elle a élevé Alexandre comme s'il était le sien. Victoria haussa un sourcil, son sourire moqueur. « Oh vraiment ?» dit-elle avec un sourire narquois. « Alors elle doit être très douée pour gagner la loyauté de tout le monde. » Chaque mot de Victoria semblait creuser plus profondément, chaque phrase un rappel brutal de la douleur que Rose endurait en silence. Rose resta silencieuse, n'ayant jamais rien attendu en retour de l'amour et des soins qu'elle avait donnés à Alexandre au fil des années. Mais maintenant, en présence de Victoria, j'avais l'impression qu'elle n'était rien de plus qu'un inconvénient. « Le dîner est prêt, passons à table », dit Alexandre à la hâte, tentant de ramener la situation vers la normalité. La famille se dirigea vers la salle à manger, où un somptueux repas les attendait. Rose, ne sachant pas quoi faire, le suivit tranquillement. Mais avant qu'elle ne puisse prendre place, la voix de Victoria retentit à nouveau. « Est-ce qu'elle est assise à table avec nous aussi ?» Les mots de Victoria ont frappé comme un poignard. La salle à manger tomba dans un lourd silence. Rose hésita un instant, ne sachant pas comment répondre, mais Alexandre répondit rapidement. « Rose dîne toujours avec la famille, » dit-il, même si sa voix manquait de la certitude habituelle. Victoria haussa un sourcil, son incrédulité apparente. « Vraiment ? Je pensais qu'elle n'était qu'une servante, pas un membre de la famille. » Sans un mot, Rose prit place dans le coin le plus éloigné de la table. Une jeune servante nommée Emma, qui travaillait au domaine depuis des années, s'est penchée vers Rose et lui a murmuré « Ne faites pas attention à elle, Madame Rose. » Rose offrit un faible sourire, mais les remarques cruelles de Victoria ne s'arrêtèrent pas là. Tout au long du dîner, elle a fait des commentaires désobligeants à l'encontre de Rose, chacun plus cinglant que le précédent. C'est tellement étrange de voir une vieille servante encore traîner dans cette maison. Peut-être qu'elle ne sait rien faire d'autre que de faire le ménage, dit Victoria, la voix
pleine de mépris. Alexandre bougeait inconfortablement sur son siège, mais il restait silencieux. Margaret, ne pouvant plus supporter ce manque de respect, prit la parole. En fait, Rose est plus qu'une simple servante. Elle a élevé Alexandre comme s'il était son propre fils, dit Margaret, d'un ton sévère. Le sourire froid de Victoria ne fit que s'approfondir. Comme c'est intéressant, dit-elle. Je pensais qu'Alexandre était un homme décisif, mais il semble qu'il se laisse facilement influencer par des choses qui n'en valent pas la peine. Rose continuait à endurer les insultes en silence, les yeux baissés, bien que le malaise autour de la table soit palpable. Emma serra les poings, sa colère grandissant face à la cruauté dont Victoria faisait preuve. Je pense que nous devrions changer de sujet, suggéra Margaret, essayant clairement de maintenir la paix. Mais Victoria ne s'est pas laissée décourager. Elle prit négligemment son verre de vin rouge, but une gorgée, puis, d'un mouvement brusque de la main, éclaboussa le liquide rouge foncé sur toute la robe de Rose. Oh, je ne m'attendais pas à ce que tu sois si maladroit. Pourquoi gardes-tu encore quelqu'un comme ça? Près de toi, Alexandre? Victoria ricane. La pièce devint mortellement silencieuse. Rose tremblait légèrement, ses doigts agrippant le bord de sa robe comme si elle s'accrochait au peu de dignité qui lui restait. Alexandre jeta un regard à Rose et Victoria, son expression déchirée, mais malgré tout, il ne dit rien. Margaret, sa patience enfin épuisée, posa brusquement son couteau, la voix glaciale. Tu es allée trop loin, Victoria. Victoria, cependant, se contenta de rire sèchement. Ce n'était qu'un accident. Il n'est pas nécessaire que tout le monde réagisse de manière excessive. Rose resta calme et se leva gracieusement. Elle s'inclina légèrement, en guise de remerciement silencieux à la table, et commença à sortir. Emma s'empressa de la suivre, mais Rose secoua doucement la tête, lui faisant signe de ne rien dire. À l'intérieur de la salle à manger, la tension était étouffante. Alexandre ne dit rien, se contentant de prendre une gorgée de son vin, l'esprit apparemment lointain. Margaret se tourna vers lui, son expression sérieuse. Alexandre, crois-tu vraiment que Victoria est la bonne personne pour toi? Quelqu'un qui ne sait même pas faire preuve de respect envers les autres? Alexandre resta silencieux, son malaise évident. Pour la première fois ce soir-là, il remit en question sa décision, mais Victoria, toujours confiante, ne montra aucun signe de culpabilité. Dehors, Rose se tenait dans le jardin sombre, le cœur lourd de chagrin. Elle avait passé sa vie à élever Alexandre, et pourtant, à cet instant, elle se sentait comme une étrangère dans la maison même dans laquelle elle avait versé son amour. Le vent froid la fouettait, mais il ne pouvait égaler le froid dans son cœur. Le dîner s'est terminé dans un silence tendu. Les proches d'Alexandre étaient parfaitement conscients de la cruauté de Victoria, mais aucun d'entre eux n'osait s'exprimer, sachant qu'Alexandre n'avait pas encore pris position. Dans la cuisine, Rose lavait la tache de vin de sa robe, ses mains tremblant légèrement. Emma se tenait à côté d'elle, sa colère bouillonnant. « Vous ne pouvez pas rester silencieuse comme ça, Madame Rose, » dit Emma avec férocité. Rose, cependant, secoua simplement la tête, un faible sourire sur les lèvres. « Ma chère, la façon dont les gens choisissent de me traiter leur appartient. Mais la façon dont je réagis, c'est ce qui compte vraiment. » Emma serra les poings de frustration. « Mais tu ne mérites pas d'être traitée comme ça. Alexandre aurait dû te défendre. » Rose resta silencieuse. Oui, Alexandre était resté silencieux. Elle avait toujours été là pour lui, mais à ce moment-là, il n'avait pas réussi à la défendre. Pendant ce temps, dans le salon, Victoria feignait l'innocence. « Pourquoi tout le monde me regarde comme si j'avais fait quelque chose de mal ?» demanda-t-elle, sa voix teintée d'une fausse confusion. Margaret, incapable de tenir sa langue plus longtemps, s'exclama. « Parce que tu as été horrible, Victoria. Tu ne peux pas traiter Rose comme ça. Elle n'est pas juste une servante, elle a élevé Alexander. » Victoria rit d'un air dédaigneux. « Oh, comme c'est touchant. Mais si elle est si importante, pourquoi n'est-elle encore qu'une vieille fille ?» Un silence inconfortable remplit la pièce. Alexandre fronça les sourcils mais resta silencieux. « Tu ne vas rien dire, Alexandre ? » Margaret a demandé, sa déception évidente.
Alexandre regarda Victoria et sa famille, son conflit intérieur étant évident. Ne faisons pas tout un plat de ça. C'était juste un malentendu, dit-il faiblement. Victoria sourit, satisfaite de sa réponse. Sachant qu'elle avait gagné cette bataille. Rose, voulant éviter une nouvelle confrontation, sortit discrètement de la cuisine, espérant s'échapper sans se faire remarquer. Mais Victoria n'allait pas la laisser partir si facilement. « Tu es toujours là ?» Le silence se fit dans la salle tandis que tout le monde se tournait vers Rose. Elle s'arrêta net, son expression posée mais chargée d'une tristesse évidente. « Je finissais juste avant d'aller me coucher », répondit-elle d'une voix douce, presque imperceptible. Les lèvres de Victoria se retroussèrent en un sourire narquois. C'est étrange qu'une servante puisse simplement dormir aussi confortablement dans cette maison. J'aurais pensé que tu aurais tes propres quartiers quelque part, loin des grandes pièces de ce manoir. La patience de Margaret s'est effondrée lorsqu'elle a claqué sa tasse de thé sur la table, sa colère n'étant plus cachée. Ça suffit, Victoria. Mais Victoria resta imperturbable, son visage exempt de tout remords. Je dis simplement ce que je pense. Qu'y a-t-il de mal à cela ? La voix de Rose était calme, posée, mais teintée de tristesse. Mademoiselle Victoria, je suis ici depuis qu'Alexander est enfant. Pour moi, cet endroit est mon foyer. Victoria laissa échapper un rire dur. À la maison ? Tu le crois vraiment ? Une vieille fille qui croit encore. Ces mots s'éteignirent, dégoulinant de dédain. Rose resta silencieuse, sa posture stable tandis qu'elle baissait la tête. Cependant, quiconque y prêtait attention aurait remarqué le resserrement subtil de sa prise sur l'ourlet de sa robe. Alexander se tenait là, les yeux pétillants d'incertitude. Il ne parla pas, ni pour défendre Rose ni pour réprimander Victoria. Finalement, ce fut Margaret qui brisa le silence. « Tu devrais reconsidérer tes actions, Alexandre. » Sur ces mots, elle se leva de son siège et quitta la pièce, la déception palpable dans l'air. Elle se retira dans sa petite chambre, nichée dans un coin tranquille du domaine, non loin de l'endroit où se trouvait la chambre d'enfance d'Alexandre. Même maintenant, elle gardait des souvenirs de cette époque, des photos du jeune Alexandre et des jouets qu'il tenait autrefois dans ses bras pendant son sommeil. Elle soupira profondément. Elle avait aimé Alexandre comme un fils, mais peut-être, dans sa vie actuelle, elle n'avait plus sa place. Un léger coup retentit à la porte. « Madame Rose, c'est... » « Moi, Emma. » Rose ouvrit la porte et Emma entra, le visage empreint d'inquiétude. « Tu vas vraiment rester silencieux pour toujours ? Tu ne penses pas que c'est injuste ? » Un léger sourire effleura les lèvres de Rose tandis qu'elle posait une main douce sur l'épaule d'Emma. « Ma chère, parfois le silence n'est pas synonyme de capitulation, mais de maturité. » Les lèvres d'Emma se pincèrent de frustration. « Mais tu ne mérites pas d'être traitée de cette façon. Au moins, Alexander aurait dû prendre ta défense. » Rose ne répondit pas. En vérité, c'était le silence d'Alexandre qui la blessait le plus. Pendant ce temps, dans une autre partie de la maison, Alexander était assis, avec un sentiment de malaise lancinant. Il sentait la tension dans l'air, la désapprobation de sa famille envers le comportement de Victoria était palpable, mais il ne savait pas quoi faire. Victoria était allongée sur le canapé, feuilletant un magazine de mode. Elle leva les yeux lorsqu'elle le remarqua. « Tu as l'air tendu », observa-t-elle avec une pointe d'amusement. Alexandre soupira en s'asseyant à côté d'elle. « Je crois que les choses ont dégénéré hier. »« Incontrôlable ? Que veux-tu dire ?» Victoria haussa un sourcil. « Tu aurais pu être un peu plus gentil avec Rose. Elle a pris soin de moi quand j'étais enfant. » Les lèvres de Victoria se retroussèrent en un rire et elle mit le magazine de côté. « Tu la défends ? » ?»« Je ne défends personne. Je pense juste que tu aurais dû faire preuve de plus de respect. » Victoria croisa les bras et le regarda sourciller. « Je ne faisais qu'exprimer mes pensées. Si cela te met mal à l'aise, peut-être que le problème ne vient pas de moi, mais de toi. » Alexandre resta silencieux, ne sachant pas comment réagir. Juste à ce moment-là, la porte du salon s'ouvrit et Margaret entra, accompagnée de Rose. « Madame Rose, est-ce que tout va bien ?» demanda doucement Margaret.
Rose hocha la tête, même s'il était clair pour tout le monde qu'elle semblait plus épuisée que d'habitude. Margaret se tourna vers Alexander, sa voix portant une pointe d'inquiétude. « Tu n'as vraiment rien à dire sur tout ça ?» Alexandre déglutit, le poids des attentes de sa famille pesant sur lui. Alors qu'il ouvrait la bouche pour parler, Victoria intervint d'un air de rejet. Est-il vraiment nécessaire de faire durer le suspense ? Ne laissons pas une chose aussi triviale gâcher l'atmosphère familiale. Les yeux de Margaret se posèrent sur ceux de Victoria. Le problème n'est pas de savoir si c'est grand ou petit. C'est la façon dont tu traites les autres qui compte. Victoria sourit mais ne dit rien. Alexander sentit un poids lourd peser sur sa poitrine. Il s'était tellement habitué à la gentillesse et au soutien indéfectible de Rose qu'il n'avait jamais vraiment envisagé la possibilité qu'elle aussi puisse être blessée par les choses dites et faites autour d'elle. Mais maintenant, il se demandait s'il n'était pas trop tard pour arranger les choses. Quelques jours plus tard, le domaine organisa une petite fête pour présenter Victoria à leur cercle d'amis proches. Le salon scintillait sous les chaudes lumières dorées. Des verres en cristal scintillaient sur la table à manger et les rires remplissaient l'air tandis que les amis de longue date d'Alexandre discutaient avec enthousiasme avec Victoria. Comme toujours, Rose restait en retrait, accomplissant tranquillement ses tâches. Elle aidait les autres domestiques à préparer la nourriture, disposait les places et s'assurait que tout était en place, mais elle ne s'attendait pas à être propulsée sous les projecteurs d'une manière aussi cruelle. Victoria était assise au centre de la pièce, rayonnant de confiance. Son regard balayait les invités, comme si elle les inspectait avec un amusement détaché. Un groupe d'amis d'Alexandre s'était rassemblé autour d'elle, discutant avec enthousiasme. Alors, Alexandre a finalement décidé de se poser, dit en riant l'un des hommes, aux cheveux bouclés et portant une chemise blanche. Je dois admettre, cependant, que je suis surpris qu'il conserve encore certaines vieilles choses dans cette maison. Les yeux de Victoria se tournèrent vers Rose, et la pièce resta silencieuse pendant un bref instant, l'implication étant claire pour ceux qui comprenaient. Une femme blonde nommée Marissa jeta un coup d'œil à Alexander, attendant sa réaction. Mais, comme toujours, Alexander n'offrit qu'un léger sourire et ne dit rien. « Qu'est-ce que tu veux dire par là » demanda Marissa, la voix teintée d'irritation. « Oh, ce n'est rien » répondit Victoria avec un haussement d'épaules dédaigneux. Je trouve juste étrange que, dans un manoir comme celui-ci, il y ait encore une servante aussi désuète. Rose entendit ces mots mais ne fit aucun geste pour réagir. Elle continua simplement sa tâche, la tête baissée en silence. Mais Emma, qui se tenait à proximité, ne pouvait plus se taire. Madame Rose n'est pas seulement une servante, rétorqua Emma. Victoria laissa échapper un rire moqueur. Oh vraiment ? Alors qu'est-ce qu'elle est ? Une décoration antique qui n'a jamais été jetée ? Les invités échangèrent des regards inquiets. Beaucoup semblaient mal à l'aise face aux paroles de Victoria. Un homme d'âge moyen nommé Andrew secoua la tête et soupira en signe de désapprobation. Mademoiselle Victoria, vous insultez une femme très respectable. Insultant ? Victoria haussa un sourcil, feignant la surprise. Je dis simplement la vérité. Une servante doit connaître sa place. Alexandre, assis à côté de Victoria, était visiblement mal à l'aise, mais comme toujours, il resta silencieux. La fête continua, mais l'atmosphère avait changé. Margaret, en particulier, lui lançait des regards acérés, sa désapprobation silencieuse étant impossible à manquer. Mais le pire était encore à venir. « Madame Rose, pourriez-vous me servir un peu plus de vin ?» demanda Victoria avec une douceur glaciale dans la voix. Rose hocha la tête et s'avança. Alors qu'elle tendait la main vers la bouteille, Victoria lui tira brusquement la main, envoyant le verre de vin se renverser sur la robe de Rose. Le liquide rouge foncé s'infiltra dans le tissu, laissant une tache nette et reconnaissable entre toutes. La pièce tomba dans un silence stupéfait. « Oh mon Dieu !» halta Victoria d'un ton théâtral. « Quelle maladresse de ta part ! Comment as-tu réussi à renverser du vin sur toi comme ça ?» La table était figée, incrédule. Certains convives échangèrent des regards choqués, incapables de comprendre ce qui venait de se passer. Rose resta immobile, les mains légèrement tremblantes, mais elle ne parla pas.
Elle fit simplement un pas en arrière. Je suis désolée, je vais me changer, murmura-t-elle doucement. Mais Victoria était loin d'avoir fini. Avec un sourire narquois, elle se tourna vers Alexandre, le regard plein d'espoir. Tu vois ça, Alexandre ? Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu la gardes encore dans cette maison. Une femme frêle et maladroite comme elle ne fait que rendre tout plus chaotique. Les mots de Victoria fendent l'air, son regard méprisant. Fixé fermement sur Madame Rose. Alexandre se raidit, resserrant sa prise sur son verre, mais malgré la tension grandissante en lui, il resta silencieux, peu disposé à répondre. Emma, cependant, ne pouvait plus se taire. La colère bouillonnait en elle au point qu'elle ne pouvait plus la réprimer. D'un geste rapide, elle se leva de son siège, le visage rouge d'indignation. « Tu es allée trop loin, Victoria. Tu as renversé ce vin sur Madame Rose et maintenant tu la blâmes pour ça ?» Victoria sourit d'un air moqueur. Oh, la petite servante est-elle fâchée contre la vieille femme ? Comme c'est gentil. Emma s'approcha d'elle, son corps tendu par la fureur, mais avant qu'elle ne puisse réagir, Rose posa une main douce sur son bras, son contact calme et stable. Elle secoua légèrement la tête, faisant signe à Emma de se retenir. « Tout va bien, Emma, » dit doucement Rose. Sans prononcer un mot de plus, Rose se retourna et s'éloigna silencieusement de la table. Le regard d'Alexandre la suivit, ses lèvres pincées en une ligne serrée. Un sentiment étrange et inconfortable gonfla sa poitrine, un mélange de honte et d'impuissance. Le silence qui planait sur la table était épais et palpable, et les autres convives le ressentaient aussi. Margaret posa brusquement son couteau, le son résonnant dans la pièce comme une accusation. Sa voix était ferme, inébranlable. « Victoria, tu es allée trop loin. » « Trop loin ?» Victoria se tourna vers elle avec une expression faussement innocente, inclinant légèrement la tête. « Je disais simplement la vérité. » « La vérité ?» Le regard de Margaret était froid, ses yeux fixant Victoria avec une précision extrême. Non, ce n'était pas la vérité. C'était un pur manque de respect. Victoria haussa les épaules nonchalamment, son expression suffisante restant inchangée. Si tout le monde veut me dépeindre comme la méchante, qu'il en soit ainsi. Je n'aime tout simplement pas le désordre inutile dans ma vie. Ces mots fendirent la pièce, laissant derrière eux un silence tendu. Les mots le blessèrent, chacun porteur d'un fond de malice, et Alexandre ne put plus ignorer le malaise qui le rongeait. Pendant des années, il avait considéré Rose comme sa famille, et pourtant ce soir, alors qu'elle avait été humiliée en public, il n'avait rien dit. Il n'avait rien fait. Pourquoi était-il resté silencieux ? Qu'est-ce qui n'allait pas chez lui ? Victoria, sentant le trouble intérieur d'Alexandre, se pencha plus près et passa son bras autour de son épaule. Il se tourna pour la regarder, mais cette fois, quelque chose en lui changea. Pour la première fois, il la vit vraiment telle qu'elle était. « Tu étais vraiment obligé de faire ça ?» Sa voix était basse, lourde du poids de sa culpabilité. « Faire quoi ?» Victoria haussa un sourcil, feignant l'innocence. « Humilier Rose comme ça ?» Le rire de Victoria résonna, cruel et dédaigneux. « Est-ce que tu me blâmes maintenant ? Tu n'avais jamais eu de problème avec mes commentaires auparavant, alors pourquoi cette soudaine culpabilité ? » Ces paroles frappèrent Alexander comme une gifle. Elle avait raison. Il était déjà resté silencieux, mais pourquoi ? Peut-être n'avait-il pas réalisé que son silence avait blessé quelqu'un qui comptait tant pour lui. En regardant ses mains, il fut submergé de souvenirs des mains que Rose avait tenues autrefois, des mains qu'elle avait guidées dans les tâches les plus simples quand il était enfant. Les mêmes mains auxquelles elle avait patiemment appris à nouer ses lacets et à tenir un stylo. Une honte profonde et étouffante l'envahit. Mais était-il trop tard pour arranger les choses ? Après la fête, un silence pesant s'était installé dans le domaine. Les invités étaient partis, mais la tension persistait, épaisse et non résolue. Rose s'était retirée en silence dans sa chambre après cette scène humiliante, et pas un seul mot de protestation n'avait été émis de sa part. Son silence, plus que tout, était ce qui rongeait la conscience de ceux qui se souciaient d'elle. C'était un silence qui en disait long. Alexandre était assis seul dans le salon, les yeux fixés sur le vin dans son verre.
Les événements de la soirée se déroulaient en boucle dans son esprit, la façon dont Victoria avait traité Rose, comment il était resté passif, surtout, comment il n'avait pas réagi. Son propre silence lui semblait désormais une trahison. La porte s'ouvrit en grinçant et Margaret entra dans la pièce, les bras croisés, l'air sévère tandis qu'elle croisait le regard de son neveu. « À quoi penses-tu, Alexandre » demanda-t-elle, la voix dure de déception. Alexandre leva les yeux vers elle, un soupir las s'échappant de ses lèvres tandis qu'il posait son verre. « Que veux-tu dire » Margaret s'assit en face de lui, la voix froide et précise. « Tu sais exactement ce que je veux dire. Victoria a passé toute la soirée à humilier Rose, et tu n'as même pas cligné des yeux. N'essaie pas de faire comme si tu n'avais rien remarqué. » Alexandre se frotta les tempes, sentant le poids de ses paroles peser sur sa poitrine. « Tante Margaret, je sais que Victoria a été un peu dure, mais peut-être qu'elle ne comprend pas comment les choses fonctionnent ici. Elle n'avait aucune intention de faire du mal. » Margaret laissa échapper un rire sec, les yeux plissés. « Tu n'avais aucune intention de faire du mal ? Alexander, ce qui me déçoit le plus, ce n'est pas Victoria, c'est toi. Tu as vu Rose se faire rabaisser devant tout le monde, et tu n'as rien fait pour l'empêcher. La femme qui t'a élevé, qui a consacré sa vie à toi, et tu es resté là, silencieux. Qu'est-il arrivé au garçon que je connaissais, qui n'aurait jamais toléré une telle injustice ?» Ces paroles le transpercèrent profondément, chacune d'elles creusant sa conscience. Alexandre baissa la tête, les poings serrés de frustration. Je ne voulais simplement pas provoquer de tension. De la tension ? La voix de Margaret était dure, pleine d'incrédulité. Tu penses vraiment que ton silence n'a pas causé de tort ? Si Rose ne compte pas pour toi, alors sois honnête et dis-le. Mais si c'est le cas, tu ne peux pas rester là sans rien faire et laisser cela se produire. Alexandre n'avait aucune défense. Il savait au fond de lui que Rose ne méritait pas d'être traitée ainsi. À ce moment-là, Andrew, un ami proche de la famille qui avait été témoin du dévouement de Rose envers Alexander tout au long de son enfance, entra dans la pièce. Son expression était grave alors qu'il s'approchait d'Alexander. « J'ai tout vu ce soir, dit-il, sa voix ferme mais sérieuse. Tu n'es pas une personne sans cœur, Alexander, mais tu laisses Victoria obscurcir ton jugement. » Un poids lourd pesait sur la poitrine d'Alexandre, et il ne pouvait plus nier la vérité. Il avait trahi Rose, et il avait trahi lui-même. « Si tu continues à te taire, dit Andrew. D'une voix basse et ferme, ce ne sera pas seulement Rose qui souffrira. Tu perdras ce qui compte le plus pour toi. » Andrew lui tapota légèrement l'épaule et s'éloigna, laissant Alexandre seul avec ses pensées. Margaret, le regard rempli de déception, se leva pour partir. « Réfléchis bien, Alexandre. N'attends pas qu'il soit trop tard. » Pour la première fois, Alexandre comprit que ses choix pouvaient lui coûter quelque chose de précieux. Sa conscience était en émoi, tiraillée entre ce qu'il avait fait et ce qu'il n'avait pas réussi à faire. Rose était assise seule dans sa chambre, les yeux rivés sur la tache noire de vin qui tachait sa robe. Il n'y avait aucune colère dans son cœur, seulement de la tristesse. Elle avait donné sa vie pour prendre soin d'Alexander, mais ce soir, elle avait été humiliée devant lui et il n'avait rien fait pour l'en empêcher. Emma entra avec des vêtements propres, essayant de cacher sa frustration. « Tiens, mets ça. Je m'occuperai de ta robe. » Rose sourit doucement, d'une voix douce. « Merci, Emma. » Mais Emma ne pouvait dissimuler son inquiétude. « N'es-tu pas en colère contre Alexandre parce qu'il ne t'a pas défendu ?» Rose plia soigneusement la robe, son soupir portant le poids d'années d'émotions non exprimées. « Je ne suis pas en colère, Emma. Mais je suis triste. Pourquoi ne dis-tu rien ? Pourquoi ne lui demandes-tu pas de parler ?» Le regard de Rose se tourna vers la fenêtre, sa voix douce mais emplie d'une tristesse silencieuse. « Si une personne ne voit pas par elle-même ce qui est bien, aucun mot ne pourra changer cela. » Emma resta silencieuse, la tristesse des paroles de Rose s'installant au plus profond d'elle-même. Elle ne savait pas comment réagir. Rose avait toujours été gentille, altruiste et patiente, mais c'était peut-être son silence qui avait laissé la marque la plus profonde sur la conscience d'Alexander. Le lendemain matin, Alexandre se rendit dans la salle à manger, mais Rose était introuvable.
Où est Madame Rose ? Demanda-t-il à l'un des domestiques. Elle est allée au jardin tôt ce matin, monsieur. Alexandre hocha la tête et sortit, suivant le chemin familier qui menait au jardin. Là, il trouva Rose, qui arrosait doucement les fleurs, ses mouvements calmes et mesurés. Tandis qu'il la regardait de dos. Un sentiment inconnu monta dans sa poitrine fragile, incertain, comme si elle pouvait lui échapper s'il n'agissait pas rapidement. Il s'approcha d'elle lentement, mais avant qu'il ne puisse parler, elle se tourna vers lui avec un doux sourire. « Bonjour, Alexandre, dit-elle, sa voix aussi douce qu'elle l'avait toujours été, comme si rien ne s'était passé. Alexandre ouvrit la bouche, mais les mots ne venaient pas. Son esprit était en désordre et, après une longue pause, tout ce qu'il parvint à formuler fut une question simple, presque fragile. « Est-ce que ça va ?» Rose se tourna vers lui, ses yeux chaleureux, empreints d'une compréhension qui semblait atteindre les profondeurs de son âme. « Je vais bien, mon garçon, dit-elle doucement, son sourire toujours aussi gentil. Mais au plus profond de son regard, quelque chose avait changé, et Alexandre le sentit. Elle n'était pas en colère contre lui, mais il y avait là une résignation silencieuse. Elle ne semblait plus rien attendre de lui, et cette prise de conscience le blessa plus profondément que n'importe quelle réprimande. Le soleil brillait haut dans le ciel, mais Alexandre restait immobile dans son lit, son corps pesant lourdement sur les draps. Sa tête le frappait sans relâche, un cruel rappel des conséquences de la nuit précédente. La douleur physique causée par son excès de gourmandise n'était rien comparée au vide qui rongeait sa poitrine. Son esprit ne cessait de repasser l'image de Rose sortant du banquet, sa robe ruinée par le vin renversé. Le regard déçu de Margaret, les paroles acerbes d'Andrew, par-dessus tout, le sourire doux mais douloureusement blessé de Rose tourbillonnait dans ses pensées. Il avait échoué, mais il était paralysé, incertain de la façon de réparer les dégâts qu'il avait causés. Un léger coup frappa à la porte, brisant ainsi sa spirale de culpabilité. « Jeune maître, êtes-vous réveillé ?» C'était Cameron, le fidèle majordome de la famille. Alexander expira lentement avant de répondre, la voix lourde de fatigue. « Je suis réveillé. » La porte s'ouvrit en grinçant et Cameron entra, une tasse de café fumant à la main. Il la posa sur la table de nuit avant de regarder Alexander avec une expression solennelle. « Jeune maître, si je peux me permettre de parler franchement, le poids de cette maison n'a jamais été aussi oppressant, et tout cela à cause de ce qui s'est passé la nuit dernière. » Alexandre s'appuya sur ses coudes, passant une main dans ses cheveux ébouriffés, l'esprit embrumé. « Je sais, mais je ne sais pas comment résoudre ce problème, Cameron. » Cameron l'étudia attentivement, le regard perçant. Après un long silence, il soupira. « Tu ne sais pas quoi faire, n'est-ce pas ? Ou est-ce que tu ne veux tout simplement pas faire face à la vérité ?» Alexandre était silencieux, les yeux baissés. « Tu connais Madame Rose depuis toujours. Elle a tout sacrifié pour toi. Et pourtant, hier soir, devant tout le monde, elle a été humiliée, et tu es resté là, silencieux. Tu n'as rien fait pour la protéger. » Une douleur aiguë traversa la poitrine d'Alexandre, comme si les mots de Cameron lui avaient touché directement le cœur. « Je ne voulais pas. » murmura-t-il, mais les mots semblaient vides. « Tu ne l'as pas fait exprès ?» La voix de Cameron s'éleva légèrement, ses sourcils se froncèrent. « Alors comment appellerais-tu ton silence ? De l'insouciance ? De l'indifférence ?» Alexandre n'avait pas de réponse. Cameron l'étudia encore un moment, puis secoua la tête, sa déception palpable. « Si vous ne faites rien. Bientôt, jeune maître, vous perdrez la personne la plus importante de votre vie. Et une fois que cela se produira, il n'y aura plus de retour en arrière. » Sur ce, il se tourna et partit, laissant Alexandre seul avec le poids de ses pensées pesant sur lui comme une pierre. Pendant ce temps, Rose rangeait sa petite chambre, rangeant méthodiquement ses affaires. Malgré l'insistance d'Emma pour qu'elle se repose après l'épreuve de la nuit précédente, Rose avait choisi de continuer ses tâches comme si rien n'avait changé. Mais aujourd'hui, la routine semblait différente. Ce n'était pas la fatigue de son corps qui pesait sur elle, c'était le poids lourd qui pesait sur son cœur. Emma entra dans la pièce, un plateau de thé chaud à la main. « Madame Rose, vous avez besoin de vous reposer, lui dit-elle doucement.
Rose lui offrit un doux sourire, le même qu'elle avait toujours adressé à Emma. « Je vais bien, ma chère. » Mais Emma n'était pas convaincue. Elle posa le plateau et regarda Rose avec une inquiétude croissante, les poings serrés à ses côtés. « N'es-tu pas en colère ? N'es-tu pas blessé ? » Alexandre n'a pas dit un seul mot pour te défendre. Le sourire de Rose s'effaça légèrement, mais elle garda son calme. « Penses-tu que je devrais être en colère, Emma ? » Emma se mordit la lèvre, la frustration bouillonnant en elle. « Au moins, tu ne devrais pas lui pardonner si facilement. » Rose croisa le regard d'Emma, ses yeux remplis de compréhension. « Les gens font des erreurs, ma chère, mais ce qui compte le plus, c'est de savoir s'ils reconnaissent ou non ces erreurs. » Le visage d'Emma s'adoucit, mais le doute persistait dans sa voix. Et s'il ne s'en rendait jamais compte ? Rose poussa un long soupir las. Alors peut-être qu'il est temps pour moi de partir. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent sous le choc. Partir ? Rose hocha lentement la tête, son expression calme, même si une ombre de tristesse persistait. J'ai passé ma vie à prendre soin d'Alexandre. Mais si je ne fais plus partie de son monde, il est peut-être temps pour moi de partir. Le cœur d'Emma se serra, mêlé de colère et de tristesse pour Rose. Pour la première fois, elle sentit un changement inconfortable dans l'endroit même qu'elle avait autrefois considéré comme son foyer. Le grand domaine dans lequel elle avait vécu toute sa vie lui semblait désormais étranger, presque creux. C'est alors que Margaret entra dans la pièce. « Tu cherches quelqu'un, Alexander ?» demanda-t-elle d'un ton sec. Alexandre hésita, ne sachant pas trop quoi répondre. « Où est Madame Rose ?» Margaret croisa les bras, l'air froid. « Est-ce que tu t'en soucies vraiment ?» La question le frappa comme un coup de poing. « Bien sûr que je m'en soucie. » Margaret haussa un sourcil, le regard perçant. « Alors pourquoi n'as-tu rien dit quand elle s'est fait humilier hier soir ?» Alexandre était sans voix. Margaret soupira, la voix lourde de déception. « Madame Rose envisage de partir. » Ces mots frappèrent Alexandre comme un coup de tonnerre. « Tu pars ? » « Oui, » dit Margaret. « Tu lui as donné l'impression qu'elle n'avait plus sa place dans cette maison. » Le poids de ces paroles pesait sur la poitrine d'Alexandre comme une pierre froide. Rose, la femme qu'il avait élevée, qui avait pris soin de lui et qui l'avait soutenu dans toutes ses épreuves, envisageait maintenant de partir. À cause de lui. Il ne pouvait pas laisser cela arriver. Sans un mot de plus, Alexandre se précipita vers la chambre de Rose, le cœur battant à tout rompre. Lorsqu'il arriva, la porte était fermée et il hésita avant de frapper doucement. « Madame Rose ?» Il n'y a eu aucune réponse. Prenant une profonde inspiration, Alexandre poussa la porte. Ses yeux se posèrent immédiatement sur une petite valise soigneusement posée près du lit. Son cœur se serra. Elle avait pris sa décision. Pour la première fois, Alexandre réalisa combien il avait à perdre. Rose émergea d'un coin de la pièce, un petit chiffon à la main. Elle s'arrêta en le voyant et lui adressa un doux sourire, même si son regard était lointain et lui fit mal au cœur. « Que fais-tu ici, Alexandre ?» Ses yeux se posèrent sur la valise, puis revinrent sur elle. « Tu pars vraiment ?» Rose posa le tissu sur une chaise avant de s'asseoir à côté du lit. « Il est peut-être temps. » La peur envahit la poitrine d'Alexandre, l'étouffant. « Tu ne peux pas partir. » Rose sourit doucement, mais ses yeux étaient emplis d'une tristesse silencieuse. « Pourquoi pas ? Ce n'est plus ma maison. » Les poings d'Alexandre se serrèrent tandis que le poids de ses paroles s'imposait. « Que dis-tu ? C'est ici que tu as toujours vécu. » Rose secoua la tête, la voix emplie d'une profonde tristesse. « Mon cher garçon, si c'était vraiment ma maison, je ne me sentirais pas si mal à l'aise. » Ce fut comme un coup de poing dans la poitrine. Rose, la femme qui lui avait consacré sa vie, se sentait désormais comme une étrangère dans la maison même qui avait été autrefois son refuge. Alexandre la regarda vraiment pour la première fois. Les rides profondes sur son visage n'étaient pas seulement des signes de vieillissement mais des années passées à porter des fardeaux pour lui, et il ne l'avait pas vue jusqu'à présent.